Chère maman, l'association Sabil Hidayah a voulu vous rendre visite à ce soir, aujourd'hui, dans ce lieu béni. En vous saluant avec la salutation de l'islam. Et l'association vous informe qu'ils ont été informés pour le douleur qui est arrivé dans la famille, certes ici, qui est le décès de notre maman et notre soeur, et notre tante et notre cousine dans ces 2 jours. L'association, il vous présente tous leurs sincères condoléances en disant Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi' mudkhalaha. Qu'Allah la pardonne, qu'Allah la facilite le paradis, qu'Allah fait en sorte les choses qu'elle a laissées, qu'Allah met la baraka dedans. Et que nous sommes là, qu'Allah nous donne aussi la bonne fin. Et qui sont partis, qu'Allah les pardonne tous, ainsi que tout le corps des musulmans et tout le corps de l'islam. Nous sommes avec vous aujourd'hui. Le prédicateur, il est là. Mais seulement nous avons voulu vous présenter que l'association aussi a senti la douleur, comme vous avez senti la douleur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il va nous éprouver dans ce bas monde. Il va nous éprouver avec quoi? بِنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. Et avant d'arriver sur là, il a dit voilà, il va nous éprouver d'abord avec la faim. L'être humain, si tu passes 24 heures sans manger, toi-même tu sais qu'il y a un Seigneur qui est vraiment en train de m'éprouver. Éprouver comment? Il est en train de me mettre les épreuves. Et dans ce cas, tu vas savoir qu'il y a un créateur que je dois l'adorer. Parce qu'en ce moment, tous les corps vont répondre aux appels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu as la langue dure, si tu fais 48 heures sans goûter quelque chose dans le ventre, tu vas voir que les intestins vont réclamer quelque chose. Ça veut dire qu'ils sont en train de glorifier, ils sont en train de demander leur Seigneur à leur donner quelque chose. Voilà l'être humain. Voilà, Allah a dit que une petite quantité de la faim. Une petite quantité seulement de la faim, tu vas savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il existe. Même si ta langue ne peut pas les parler, même si ta langue refuse de dire la vérité, mais tu sauras, le corps va te dire que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Voilà pourquoi l'être humain, quand tu restes longtemps sans manger, tu verras que tous les intestins sont en train de réclamer la nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le même verset, Wal khawfi, il va nous donner aussi la peur. Voilà pourquoi si le destin est arrivé, l'être humain, on a peur. Voilà pourquoi si quelqu'un tombe malade, on a tous peur. On cogne de porte en porte pour trouver la solution, comment cette personne-là il va être guéri. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette épreuve-là. Pourquoi? C'est pour qu'on revient envers lui. Parce que n'importe quelle porte qu'on va cogner dans ce bas monde, il n'y aura jamais la solution si Allah n'a pas voulu de nous donner la solution. Voilà pourquoi quand quelqu'un est malade avec nous, on court partout, les téléphones sonnent partout, on donne des informations partout. Il y a tel médecin qualifié d'un autre côté, il y a tel médecin qualifié dans tel endroit, allez-y les voir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il nous regarde. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on retourne envers lui. Parce qu'il a dit dans le début du verset, il est le seul qui nous a surmonté cette épreuve et il est le seul qui peut nous alléger encore ces problèmes. Alors, l'être humain, si le problème est arrivé, on doit passer à qui? On doit passer d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit d'abord passer à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dire qu'il est le seul qui va nous aider. Il est le seul secoureur qu'on doit courir vers sa porte pour qu'il va nous sauver. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le deuxième principe dans ce verset. Wa naqsin min al-amwali. Il a dit qu'il va nous donner des épreuves encore pour diminuer notre fortune, pour diminuer notre argent qu'on dépense par jour. On court derrière par jour. Comment il va faire cela?
Quand tu regardes la citation, première citation, si tu as fait, tu es obligé d'acheter la nourriture avec ton propre argent. L'argent a diminué, ça n'a pas diminué. L'argent a diminué. Si c'était 1000 francs, si tu achètes la nourriture avec 500, ça va rester maintenant 500. Le plus grave que tout ça là où il a collé le verset, وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجُوعِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ وَالثَّمَرَاتِ. En ce moment, si la peur est arrivée, si quelqu'un tombe malade, on trouve que tout le monde va courir. Les unités que nous prenons pour appeler certaines personnes pour lui informer, l'argent a diminué. Le taxi que nous prenons pour nous rejoindre à l'hôpital, l'argent a diminué. Si nous partons, le premier analyse qu'ils vont faire, l'argent a diminué. Et le médecin, il va faire son travail, l'argent a diminué. La facture qu'ils vont nous donner pour aller acheter encore à la pharmacie, l'argent a diminué. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il va nous éprouver. Donc il faut qu'on comprenne le début de ces versets pour que les étapes qui sont successives dedans, pour bien améliorer notre vie, conformément à ces étapes qui sont dedans. Parce qu'il a dit au début, voilà pourquoi on est en train de courir, on est en train de cogner tous les portes. Parce que quelqu'un est malade avec nous, c'est Allah qui nous a donné cette épreuve. Il est le seul qui peut nous enlever aussi cette épreuve. Voilà pourquoi notre argent est en train de partir. La même chose, si la personne, si Allah fait en sorte qu'il est décédé, comme notre maman vient de partir tout de suite, les gens vont se regrouper. Ils vont utiliser l'eau pour faire l'ablution. Ils vont utiliser l'eau pour laver le corps. C'est l'argent qui paye la facture et tout ça. Après maintenant, ils vont acheter encore le carburant, payer même le véhicule pour accompagner le corps au cimetière. Allah a dit qu'il va nous donner toutes ces épreuves-là pour qu'on sache que c'est lui, Allah, il nous a donné cette fortune. Voilà les endroits qu'on doit donner cette fortune aussi pour gagner la récompense. Sinon, il pouvait dire, si telle personne, il est tel comme ça, amenez-le comme ça, sans problème. Mais Allah a dit quoi? Après cela, il a dit encore dans les tamarat, il y a quoi et quoi dedans. Lorsqu'on quitte là-bas, il y a certaines personnes qui vont dire, chaque fois qu'ils sortent, ils vont dire, bon, j'ai perdu telle personne, pardon, voilà encore, prends 100 francs, tu me fais les doigts. Il a dit quoi? En ce moment, tous les fortunes, tous les biens que l'être humain avait regroupés dans sa vie, on va maintenant commencer à diviser ça entre certaines personnes, entre qui sont vivants, qui sont appelés maintenant à l'ouarata, les héritiers. Tout l'argent est parti. Tous les fortunes sont parties. Qu'est-ce que Allah fait après tout ça maintenant? Il a dit quoi? Le seul chose que Allah veut en ce moment, ce n'est pas le milliard. La seule chose qu'il veut en ce moment, ce n'est pas de prier toute la nuit. La seule chose que Allah veut en ce moment, ce n'est pas de donner des milliards en sacrifice. La seule chose que Allah veut en ce moment, c'est d'être endurant dans le fond du cœur et dans les membres. On doit être endurant comment? Allah a donné la résolution. Il a donné le problème avec la solution ensemble. Il a dit il faut donner des joies, il faut ravir les gens qui sont patients dans toutes ces étapes que je viens de citer dessus là. C'est quel groupe? Donc Allah, il sait très bien que ce sont des problèmes. Voilà pourquoi il a appelé au milieu de ce verset, lui-même il a appelé musiba. Dans l'autre endroit, ce que les musiba, c'est différent des problèmes. Les problèmes, ça c'est quelque chose, ça passe rapidement. On m'a cassé ma boutique, Allah nous a préservé, ça c'est les musiba. Ma voiture a cogné, la voiture de quelqu'un d'autre, il a cassé quelque part, ça ce sont des petits problèmes. Mais toute chose que Allah a dit, musiba, il faut savoir qu'en ce moment, c'est le vrai croyant qui peut être endurant en ce moment. Il a dit à l'Érina, ceux il a lorsque le prêt vont les arriver, les épreuves que nous venons de citer dans le verset, ça va les arriver. Ils sont patients, ils sont endurants, ils ne disent pas de mauvaises paroles, ils ne pensent pas de mauvaises pensées pour dire que ce n'est pas telle personne qui a fait tel médicament pour tuer ma femme. Abadan. Ils ne pensent pas que est-ce que ce n'est pas telle personne qui a été la cause pour qu'il a mis le
mauvaise chose dans la vie pour lui donner. Ça, ce n'est pas leur souci. Leur souci, c'est quoi? Ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes tous pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous allons tous retourner envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah que notre situation aujourd'hui, après notre maman, ça soit comme ça. Et nous disons seulement la bonne parole, rien que la bonne parole pour accompagner notre maman. Et selon les informations que nous avons apprises dans la ville et dans ce lieu béni, cette personne, notre maman, façon qu'il a été terminé, la mort est difficile, la mort est dure, mais ça c'est le corps que tout un chacun doit souhaiter à être à leur place. Parce que quelqu'un qui répète la ilaha illallah, c'est garanti pour lui au qiyamah. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlera jamais au hasard. C'est Allah qui lui donne des informations. Ya Muhammad dit comme ça. Voilà pourquoi on lit le Coran, c'est lui qui a dit le Coran. Et si nous ne doutons pas du Coran al-Karim, que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la même chose, nous ne devrons pas aussi douter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, il est le plus véridique. Il a dit dans un verset du hadith, Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Toute personne que Allah va lui donner la chance que sa dernière parole soit la ilaha illallah, il va rentrer dans les paradis. Certains sahaba ont demandé, Ya Rasulallah, wa in sarak, même s'il a volé, il a dit wa in sarak. Certains ont dit wa in zana, même s'il a fait l'adultère, il a dit wa in zana. Certains ont dit wa in qatal, même s'il a tué quelqu'un, il a dit wa in qatal. La condition c'est quoi? C'est la terminaison qui compte. Al-khitam, c'est pas le début. Voilà pourquoi chaque fois dans une adoration, on dit toujours prenez le courage, adorez Allah, prenez le courage, regroupons-nous. Si on se regroupe, on trouve le courage. Parce qu'on ne sait jamais, on ne sait même pas quand est-ce que nous allons terminer. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Et il n'y a pas à faire des hommes, ni des femmes, ni des grands, ni des petits. Il a précisé man. Inna ulama ilm rusul yuradu bihi al-'am. Toute personne que sa vie va se terminer avec la ilaha illallah, son paradis est garanti. La preuve en est que l'homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui a fait toutes choses pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah n'a pas voulu sa guidance. À son dernier souffle, le prophète est venu s'asseoir à côté de lui. Il dit Mon homme, dis seulement la ilaha illallah, kalimatun uhaju bika yawm al-qiyamah. Il dit seulement la ilaha illallah. Ça, c'est un seul mot que tu dis ça. Moi, je prends le reste des garanties de ta vie au qiyamah. Mais Allah a dit quoi? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne peux pas guider la personne que tu veux, mais c'est moi, Allah, je donne la guidance à la personne que je veux. Donc, nous disons à la famille du défunt, vraiment de beaucoup patienter et vraiment de beaucoup aussi, faire beaucoup des invocations de ces mamans. De prendre aussi la trace de ces mamans. Parce que quand tu vois que quelqu'un, il peut dire la ilaha illallah au moment qu'il meurt, ça veut dire qu'il ne faut même pas nous expliquer le reste de sa vie. On sait qu'il est au droit. Parce que Allah a donné l'engagement de ça dans le Coran. Si tu n'es pas droit, total, généralement droit dans ce moment, tu ne pourras jamais dire la ilaha illallah en partant au qiyamah. Allah est ça clairement dans le Coran. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Donc Allah a dit qu'il va donner les bons mots, les mots de fondation. Il va donner la fondation de parole à quelqu'un dans ce bas monde, ainsi qu'en partant à Yom al-Qiyamah, il va toujours rester sur sa foi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, à notre maman, qu'Allah la pardonne, qu'Allah l'accorde le paradis et qu'Allah efface tous les erreurs qu'il avait fait dans ce bas monde et qu'il nous facilite aussi le paradis, qu'il nous donne aussi les bons fins ici. Parce que ceux qui sont partis, ils n'ont rien fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce qu'Allah le déteste, Allah les a approchés. La mort même c'est le contraire. La personne qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala parmi nous tous, toujours celui qui parle en premier. Voilà pourquoi le prophète a dit dans le hadith Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa. La personne qui a aimé de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aussi aime te rencontrer. Voilà pourquoi tu trouves que toute personne qui est bien, très bien dans la société, tout le monde crie de son nom, cette personne-là, il faut remarquer, ne va jamais guérir. Toujours c'est comme ça. Mais toute personne qui, les gens fouillent des amateurs, toujours, ou il a la foi comme ça, toujours c'est les qui vont rester 140 à 170 ans. Toujours c'est comme ça. Sinon le prophète a précisé dans les A'mar ummati ma bayna sittin. Wa man zada ala dhalika fa dhalika fadlu min Allah. Celui qui trouve
ont appelé ça maintenant, ça c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'association Sabilul Hidayah qui a sa base à Carrefour Myoba, il voulait vraiment patienter et vraiment chanson qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a donné notre maman et c'est lui qui a arraché notre maman aussi. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas arracher notre maman, même si c'était la force, n'importe comment, et si c'était l'argent, n'importe comment, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pouvait nous arracher, même si on va acheter avec des milliards. Mais c'est Allah, son jour est arrivé, il a pris celui qui a soufflé l'arme dedans, celui qui a essoufflé encore l'arme dedans. Nous, notre cas, c'est quoi? C'est de donner l'affaire à Allah subhanahu wa ta'ala et de prier derrière lui. Et de prier beaucoup ainsi derrière lui. Surtout s'il a des enfants aussi, de prier beaucoup. Ces enfants doivent beaucoup prier derrière lui. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a confirmé qu'il n'y a pas quelque chose qui va servir l'être humain comme trois choses. Parmi ces trois choses, il a cité un enfant béni qui va prier derrière ses enfants, ses parents. Mais comment on va prier derrière nos parents? Si les parents nous ont indiqué, ils nous ont mis sur le droit chemin, forcément on va prier derrière. Mais s'ils nous ont mis sur un chemin qu'on ne connaît pas Allah, nous ne connaissons pas les prophètes, nous ne connaissons pas le Coran, nous ne connaissons pas l'islam, on va prier derrière comment? Donc nous tous on doit s'asseoir, réfléchir ensemble. Nous disons à la famille, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'af anha wasi mudkhalaha waghsilha bil ma'i wa thalji wal barad wa naqiha min adh-dhunub wal khataaya kama yunqa thawb al-abyad min ad-danas wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Arna ya hurama arna qabra nur arna saqina nur dangani arna naqra nodiya arna qirina woni halle arna nyalle chuya ika halle igal ko ga woni dangani mo yel Allah kana yo ala ko tan ko sadaka ki dawo halle be ga do ro ala mo be kina halle la ko ni daga wassalamu alaikum wa rahmatullah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah infiniment et que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur notre guide Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection Al-Karim. Nous demandons à Allah de pardonner, Inch'Allah, notre sœur, notre maman qui vient de nous quitter, comme le Cheikh Sougouna vient de nous dire, Inch'Allah. Qu'Allah pardonne tous nos morts, qu'Allah pardonne tous nos morts, Inch'Allah Ta'ala, qu'il nous donne aussi longue vie pour bien adorer Allah le Très-Haut. Et nos adorations aussi, Inch'Allah, pour que nos adorations soient acceptées, il faut des conditions. Et parmi les conditions, Akhil Karim, nous allons toucher quelques points aujourd'hui essentiels, c'est-à-dire l'amour d'abord. Il faut aimer Allah et aimer son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est obligé de le suivre. Lorsqu'on aime quelqu'un, on a toujours l'intention de suivre la personne. Et lorsqu'on aime quelqu'un, on cherche à connaître comment la personne faisait ces choses et pour lui copier, pour lui imiter. Akhil Karim, l'adoration ne sera pas acceptée lorsque on ne fait pas selon les enseignements de Mohammed alayhi salatu wa salam. Qui peut adorer Allah selon les enseignements de Mohammed? C'est ceux-là qui ont aimé Mohammed alayhi salatu wa salam. Celui qui n'a pas aimé Mohammed alayhi salatu wa salam, en vouloir de faire l'adoration ou en disant qu'il est Mohammed, parfois il cause beaucoup de tort, il fait beaucoup de mal contre Mohammed alayhi salatu wa salam. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Mohammed alayhi salatu wa salam. Aimer Mohammed. Car
celui qui nous a amené la religion, Allah a expliqué à Mohammed de nous expliquer. Celui qui nous a expliqué, mais lui-même, il n'a pas un mot dans la religion musulmane. Mohammed n'a pas ajouté un mot dans cette religion. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'est Allah qui lui dit comme ça et fait comme ça. Et lui-même, il faisait l'adoration comme nous. Il faisait le jeûne. Il faisait quoi encore? Yani, le pèlerinage. C'est pas qu'il nous dit, allez faire, lui aussi, il ne fait pas. Non. Mohammed a fait l'adoration comme Allah a demandé. Oui, nous avons des obligations d'aimer Mohammed alayhi salatu wassalam. Quand on regarde un peu Akhir Karim dans le Coran, surat 3, surat Al-Imran, la famille d'Imran, dans le Coran, regardez un peu 31 verset, là où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il s'adresse à Mohammed alayhi salatu wassalam, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Il dit Mohammed, قل dit إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si vraiment vous aimez Allah, vraiment, si vous aimez Allah et vraiment obéissez qui? Fattabi'uni. Fattabi'uni, obéissez-moi. Yuhibbukumullah. Dans ça, Allah va vous aimer. Si vous aimez Allah, en réalité, fattabi'uni, suivez-moi Mohammed. Je vais vous montrer le chemin qui va vous amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut suivre les traces de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut suivre les traces de quelqu'un, pourtant on n'aime pas la personne. On ne peut pas marcher derrière quelqu'un qu'on n'aime pas. Pour marcher derrière Mohammed alayhi wa sallam, et ce qui veut dire ici, il faut aimer Mohammed et marcher derrière Mohammed alayhi wa sallam, et à travers de ça, Allah va t'aimer. In kuntum tuhibbun Allah. Si vraiment vous aimez Allah, si vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi, yuhibbukumullah. Allah va vous aimer et c'est pas fini. Wa yaghfiru lakum dhunubakum. Et il va pardonner vos péchés. Allah va pardonner vos péchés si vous acceptez de marcher derrière Mohammed. Allah va vous aimer à cause de ça et Allah va pardonner vos péchés à cause de ça. Pour avoir l'amour d'Allah, marche derrière Mohammed. Et pour que tes péchés soient pardonnés, marche derrière Mohammed. Pour que tes adorations soient acceptées auprès d'Allah, fais comme Mohammed t'a enseigné. Mais pas ce que toi-même tu as imaginé. Pas ce que mon père a imaginé. Pas ce que notre imam au village là-bas a imaginé. Faisez l'adoration selon les enseignements de Mohammed. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Suivez-moi Mohammed. La personne que tu es en train de suivre, est-ce que tu peux marcher devant lui? Non. On suit Mohammed, ça veut dire que avant de faire quelque chose dans cette religion, cherche à connaître, à savoir, Mohammed a dit quoi ici? Mohammed a fait ça comment? Avant de faire pour toi, pose d'abord la question. Cherche à connaître comment Mohammed nous a enseigné. Al-ibada bila ilm batilun. L'adoration sans la connaissance, c'est zéro, c'est dans l'eau. On ne peut pas faire une adoration sans le savoir, sans la connaissance. Ça ne sera pas accepté. Al-ilm qabla al-ibada. La connaissance, la science, le savoir est plus âgé que l'adoration. L'adoration le plus récompensée auprès d'Allah, c'est la science, al-ilm. Avant de faire la prière, que faire? Cherche à connaître d'abord les conditions de la prière. Oui, passe par les ablutions, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ok, lorsqu'on commence la prière, il y a 14 prières à respecter. Il y a aussi 8 obligations dans la prière à respecter. Connaître d'abord la prière avant de te jeter sur la natte. Avant de faire le pèlerinage, on voit quoi? On voit les musulmans cherchent à gauche, à droite, à s'approcher des imams pour aller apprendre comment faire les pèlerinages. On ne peut pas prendre l'argent seulement pour aller tourner à la Mecque parce que je vais aller faire le pèlerinage. Il faut d'abord apprendre. Selon les enseignements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait Khudhu anni manasikakum. Il nous dit quoi? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu le faire.
Donc, un musulman doit suivre Mohammed alayhi salam. Et lorsque tu suis Mohammed, alors il y a un grand cadeau pour toi, Allah va t'aimer. Tu seras parmi les amis d'Allah. Tu seras parmi ceux-là que Allah va choisir aimer. Les amis d'Allah, c'est les gens, lorsqu'ils sont aimés auprès d'Allah, Allah va dire les anges qui sont autour de lui. Vous voyez monsieur tel, madame tel, l'enfant de X et Y, moi Allah j'ai déjà aimé cet homme-là. Les anges qui sont autour d'Allah, ils vont dire ok, nous aussi on va aimer. Les anges qui sont dans le 7e ciel, ils vont dire ceux qui sont au 6e ciel, aimer X ou Y parce qu'Allah a déjà aimé. Les anges qui sont dans le 7e ciel, ils ont aussi aimé. Tous les anges de 7 cieux, ils vont t'aimer jusqu'à arriver sur la terre. Toutes les créatures d'Allah sur cette terre, ils vont t'aimer parce que le Créateur t'a déjà aimé. Mais en condition, il faut suivre Mohammed alayhi salam. Il faut éviter de prendre le chemin que le prophète lui-même ne connaît pas. Wallahu ghafurur rahim. Allah, il est grand pardonneur et le miséricordieux. Oui. Mais lorsqu'on regarde tout ça dans l'Akhir Karim, dans la même surah, 32e verset, Allah dit, il dit encore à Mohammed, dis à ta communauté, dis aux musulmans et aux musulmanes, de suivre, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et qui est au messager d'Allah. Obéis à Allah, obéis Mohammed. Mais il vous dit encore vers la fin, celui qui va tourner le dos, celui qui va tourner le dos contre Allah subhanahu wa ta'ala, contre son messager, contre le Coran, contre la foi, car sache que Allah n'aime pas les infidèles. Allah n'aime pas les infidèles. Ce qui veut dire que celui qui refuse d'obéir à Allah et Mohammed, c'est la personne, il est mécréant, il est kafir. Allah, il n'aime pas les kafirs. Allah n'aime pas les infidèles. Obéissez à Allah et Mohammed. Celui qui tourne le dos, sache qu'Allah n'aime pas les infidèles. Imam Mohammed alayhi salatu wa salam, lorsqu'on est Mohammed, il y a un jour, Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, il est venu, il dit, Ya Rasulallah, et je t'aime. Ce n'est pas ma mère et mon père, je t'aime plus que tout le monde. Rasul de Omar, c'est pas fini. Tu dois m'aimer plus que ton père et ta mère. Omar dit, Ya Rasulallah, je t'aime plus que tout ce que Dieu a créé. C'est ça le vrai amour de Mohammed alayhi salatu wa salam. Aimer Mohammed plus que nos propres pères, nos propres mamans, nos propres enfants et nos richesses. C'est le verset coranique qui vous parle. Si ton argent, tu aimes ça plus que Mohammed, tu n'as pas encore arrivé. Si tu aimes ta mère plus que Mohammed, ça veut dire qu'un jour si ta mère te dit de faire quelque chose que Mohammed t'a dit de ne pas faire, tu vas suivre ta mère, tu vas désobéir Mohammed. Mais lorsque tu aimes Mohammed plus que ta mère, si ta mère te dit fais ça et tu sais que Mohammed a dit non, tu dis maman, tu vas lui corriger, tu vas lui alors répondre sagement, mais tu ne fais pas ce qu'elle t'a dit de faire parce que Mohammed t'a dit de ne pas faire. Mais si tu aimes ton père plus que Mohammed, tu vas suivre ton père dans la désobéissance d'Allah ou la désobéissance de Mohammed alayhi salam. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Une créature ne doit pas obéir et notre créature dans la désobéissance des créateurs. Lorsqu'on a Mohammed, nos biens et nos propres personnes, on doit aimer Mohammed plus que tout ça là. Mais il ne faut pas mentir aussi que tu es Mohammed, pourtant tu es contre Mohammed. فإن المحب لا بد إلا أن يكون مطيع لما يحبه حبيبه. Si tu aimes quelqu'un et tu dois suivre, tu dois faire ce que la personne aime. Un exemple, une femme qui aime son mari, est-ce qu'elle va désobéir son mari? Une femme qui aime son mari, elle va faire ce que son mari veut. Tout ce que son mari demande, elle va faire. Même si son mari n'a pas dit, si elle sait que ça, mon mari aime ça, elle va faire. Pareillement, un homme qui aime sa femme, il cherche à faire tout ce que sa femme aime. Et c'est ça. Mais
je ne peux pas dire que je t'aime et tous les jours je te donne, je vais dire, une bonne gifle. Je t'aime, mais je te frappe tous les jours. Ça, c'est quel amour, ça? Je t'aime et je t'insulte tous les jours. Je t'aime et j'insulte tes enfants. Je t'aime, j'insulte tes femmes. Je t'aime, j'insulte tous ceux qui sont autour de toi. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'amour de Mohammed? Non. On ne peut pas être ceux-là qui aiment Mohammed et d'avoir le courage d'insulter les sahaba de Mohammed alayhi salam. On ne peut pas être parmi ceux-là qui aiment Mohammed et de manquer de respect à la famille de Mohammed alayhi salam. On ne peut pas manquer de respect à Abu Bakr Siddiq lorsqu'on est Mohammed. On ne peut pas manquer de respect à Aïcha lorsqu'on est Mohammed. Akhir Karim, l'amour de Mohammed, il y a des conditions. Pour montrer que tu es Mohammed, il faut aider Mohammed lorsqu'il était vivant. Et même après sa mort, aider Mohammed. Ceux qui n'ont pas vu Mohammed, nous autres on n'a pas vu Mohammed alayhi salam. Ceux qui ont vu Mohammed, parmi eux, il y a d'autres qui ont combattu Mohammed jusqu'à leur dernier souffle. Ce sont des gens, les mauvaises créatures d'Allah. Ils ont vu Mohammed comme Abu Jahl, comme Walid ibn Mughira, Abu Lahab. Ils ont vu Mohammed, ils ont combattu Mohammed jusqu'à dernier jour. De Abu Jahl, il est tombé sur le champ de bataille de Badr. Il a lutté, il a combattu Mohammed jusqu'à la fin. Mais 20 ans de combat contre Mohammed, son fils, lui, il a accepté l'islam. Lui, il a fait 20 ans en train de combattre Mohammed avec son père. Son père est parti, lui, il est continué. Et jusqu'à 20 ans de combat, un jour, il a accepté de rentrer dans l'islam. Ikrima ibn Abi Jahl, le fils d'Abu Jahl, Ikrima. Pour aimer Mohammed, ceux qui ont eu la chance de vivre Mohammed alayhi salam, le monde qu'il vivait, ils ont aidé Mohammed. Ça, c'est vrai amour de Mohammed. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas facile. Ces gens, ils ont abandonné leurs femmes, ils ont abandonné leurs richesses, laissé la ville de Mecca pour aller à Médine pour l'amour de Mohammed. Et regardez Hanzala, il a épousé sa femme. Le jour qu'ils sont dans la maison qu'on appelle le même jour, premier jour de mariage, lendemain, on crie bataille de Uhud. Sortez, allez aider la région d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hanzala, il était avec sa femme comme un homme doit être avec sa femme. Il a laissé sa femme, il s'est habillé, il n'a pas eu le temps de prendre l'eau pour faire le lavage de Janaba. Parce qu'il faut aller défendre l'honneur de Mohammed et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est parti sur le champ de bataille. Il a travaillé jusqu'à... Il y a un mécréant qui a tué cet homme-là. Les anges, tous les martyrs de Uhud, ils sont nombreux, 70 personnes, mais et tous on n'a pas lavé, sauf cet homme-là, Hanzala. Les anges sont venus laver le corps de Hanzala. C'est l'amour de Mohammed alayhi salam. Si c'est nous autres aujourd'hui, quelqu'un va épouser une femme, on va lui dire, toi tu dois rester dans la maison. Même si sa maison est proche de la mosquée, il ne sort plus. Il est là en train de tourner avec les boubous blancs. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu ne dois même plus faire la prière parce que tu es cognaqué? La personne il reste à côté de la femme, là, il ne sort plus. Et la femme là aussi, nos mamans parfois qui vient, qu'on appelle le Manyabaga, qui doit venir éduquer la femme comment garder son mari. Parfois, ces mamans a dit à la femme, tu viens de marier, tu peux laisser d'abord la prière, tu peux laisser d'abord le jeûne, après. Subhanallah. On a beaucoup de témoins comme ça, bataille, wallah. Hanzala n'a pas fait ça, il est parti sur le champ de bataille. Lendemain de son jour de mariage. Les mêmes batailles, une dame, elle a perdu son père au cours de la bataille de Uhud. Elle a perdu son grand frère au cours de la bataille de Uhud. Elle a perdu son propre mari encore. 3 personnes, 3 proches. Elle a perdu tout ça là sur le champ de bataille de Uhud. Au retour, lorsque les gens arrivent à... On dit subhanallah. On va annoncer ça comme à la dame là. Mais il faut annoncer. Lorsqu'on a annoncé la nouvelle, pour dire madame, votre papa est resté là-bas. Et votre mari, votre grand frère. La dame, la première question qu'elle pose, écoutez bien. Elle dit Mohammed, est-ce qu'il va bien? Subhanallah takbir.
Elle dit Mohammed est où? Est-ce que lui il va bien quand même? On dit oui, Mohammed il va bien. Elle dit, moi je ne suis pas satisfait d'abord, il faut que je vois d'abord Mohammed, dans mes deux yeux que moi-même je vois que Mohammed va bien. Allahu Akbar. La dame, lorsqu'elle est venue voir Mohammed alayhi salatu wassalam, elle dit, Kulli musibatin baraka julal. Mohammed, en tant que toi tu vis, les restes là c'est rien, c'est petit. Les restes de Boussiba qui viennent de m'attraper. J'ai perdu mon mari, il n'était pas malade. J'ai perdu mon grand frère, il n'était pas malade. J'ai perdu mon père, il n'était pas malade. Mohammed, ces trois fardeaux là, wallah c'est petit. En tant que Mohammed, toi-même tu vis. Si c'est toi-même qui étais parti, je ne sais pas comment je pouvais supporter cela. C'est quoi qui fait ça l'amour de Mohammed? Sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aimer Mohammed plus que tous ceux qui sont autour de toi. Oui, c'est comme ça les Sahaba, ils ont aimé Mohammed. C'est ça. Et nous, un jour, un Sahaba, Abi Talha al-Ansari, radiallahu ta'ala anhu, est dans son jardin, en train de faire la prière. Voilà, il y a un oiseau qui s'envole entre les arbres, entre les feuilles d'arbres. Abi Talha a jeté un regard. Il a regardé l'oiseau et il a oublié combien de rakas, il ne sait plus combien il a prié. Après la prière, quand il a rangé sa prière, il retourne vers Mohammed en pleurant, Ya Bouqi, Ya Rasulallah, Haza Bustani, Ja'altuha sadaqatan lillah, Ij'alha haythu shi'ta. Rasoul, mon jardin, je donne ça sadaqatan fillah, à cause d'Allah. Les jardins, je ne veux plus. Prends ça, il faut faire ce que tu peux faire avec ça. Parce que, à cause de mon jardin, il y a un oiseau qui est venu m'embrouiller dans ma prière. Prends ça, je donne ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant que nous autres, on est dans la prière, on est en train de faire le commerce, les clients ils rentrent dans notre magasin, Allah est en train de faire la prière. On va faire ici, on dit madame, on pose la question à la personne, tu veux quoi? On est dans la prière, on fait les gestes pour lui demander, il veut quoi? La personne, je veux la glace. La personne vient ouvrir le congélateur. Il a 500. Il prend quelque chose de 100 francs. Voilà le billet de 500. Monsieur est dans la prière. Allah est dans la prière. Qui dit qu'il aime Mohammed. Il aime la tradition de Mohammed. Il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Qui respecte la prière. Wallahi, il est dans la prière. Il ouvre la coffre. Il prend les 400 là. Il donne de l'autre côté. Il continue. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah. Munafik. Quitte là. C'est ça la prière. La prière est en train de te maudire. Pendant que les autres donnent leur bien à Allah, parce que leur bien, ils n'ont pas bien fait la prière. Et toi, tu fais exprès. On ne joue pas avec Allah. Ne joue pas avec Mohammed alayhi sallam, ni avec l'amour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ceux qui ont vu Mohammed, ils ont aidé Mohammed, les Sahaba. C'est ceux qu'on appelle les Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y a des femmes. Parmi eux, il y a des hommes. Qu'ils ont fait derrière au Hajjatul Wada', pèlerinage d'adieu de Mohammed alayhi sallam, à ce jour-là, il y avait 124 000 compagnons, femmes, hommes avec Mohammed, le jour de son dernier et premier pèlerinage. À ce jour-là, il avait 63 ans. 2 mois, quelques jours plus tard, il est décédé. 124 000 compagnons de Mohammed. Ceux qui ont vu Mohammed en face, 124 000 personnes. Mohammed est décédé, il a laissé 124 000 personnes qui ont vu Mohammed en face. Et qui ont aimé Mohammed, qui sont prêts pour aider Mohammed avec leur propre âme et leur bien. Et nous, on va dire quoi Allah? On va le dire seulement parce que j'avais aimé Mohammed, j'avais fait comme ça, j'avais laissé la barbe, j'avais coupé le pantalon, j'avais fait comme ça, mais après, aider Mohammed, aimer Mohammed, c'est de soutenir la sunna de Mohammed alayhi salam. C'est de faire avancer la sunna, la tradition de Mohammed. Ceux qui ont vu Mohammed, les Sahaba, les compagnons, leur travail, ce n'est pas la sunna, mais c'est d'avancer, aider Mohammed à faire avancer la religion face à face avec les ennemis. Et regardez les jours de Marakatul Qadisiyya. Les musulmans, autour de 30 000 personnes en face de 200 000 militaires perses qui sont prêts pour détruire l'islam jusqu'à dernier degré.
Il faut regarder les champions de ces jours-là, les Qaqa. Les musulmans, on a perdu 8500 personnes au cours des batailles, 72 heures de bataille contre les Roms, il y a les Perses, ou les jours de Qadisiyya. 3 jours de bataille, on a perdu 8500 personnes. Mais les ennemis ont perdu 40 000 personnes. Attaque bien. 40 000. À ce jour, ils étaient 200 000. Nous sommes autour de 30 000. Mais on a perdu 8 500. Ils ont perdu 40 000. Les 40 000, c'est dans l'enfer. Les 8 500 des musulmans sont dans le paradis. Attaque bien. C'est des gens qui n'ont pas eu peur. Ils sont venus, mais pas avec l'intention qu'ils vont retourner à côté de leurs femmes. Nous, on ne veut pas qu'on nous insulte à cause d'Allah. Si on te dit, hey, tu as laissé, tu es devenu wahhabien, hein, tu te fasses. Pourquoi tu te fasses? Il y a des gens qui connaissent les égorgés à cause de ça. Tu as aimé Mohammed, il faut supporter. Tu as aimé Mohammed, il faut soutenir la sunna de Mohammed, la tradition de Mohammed. Les Sahaba, ils ne sont pas là. Nous, notre travail, c'est de faire avancer la sunna, la tradition de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. De ne pas accepter que quelqu'un vienne mélanger les choses dans l'enseignement de Mohammed alayhi wa sallam. Tout ce que Mohammed nous a donné, nous, on est satisfait de ça. Tout ce qu'il nous a dit de faire, on n'a pas fini de faire ça. N'est-ce pas? Tout ce que le Coran nous a dit de faire, est-ce qu'on a fini de faire tout ça là? Pourquoi on cherche encore à ajouter des choses? Le Coran nous dit de faire ça. On n'a pas fini d'appliquer tout ce qui est dans le Coran. Et nous, on cherche encore à ajouter des choses qui n'ont même pas ni queue ni la tête. Le Coran dit fais ça, fais ça, fais ça, ne fais pas ça. On n'a pas fini. Rasoul dit fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. On n'a pas fini. Nous-mêmes, tellement on est intelligents plus que Rasoul, on a appris plus que les Sahaba. Alors, on dit non. Même si les Sahaba n'ont pas fait ça, donc, de mon niveau, je trouve que ça, on doit faire ça. Tu es qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus intelligent que Mohammed? Personne. Mais dans tout ça, Allah dit Mohammed, il ne faut pas ajouter ton intelligence dans la religion. Si tu ajoutes un mot dedans, tu vas voir. Mais aujourd'hui, on cherche à inventer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit des choses dans le Coran, que ça c'est dans le Coran, avec ses propres pensées, il faut préparer pour ta place dans l'enfer. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui se cachent derrière le Coran pour chercher à remplir leur poste. Ils vont mentir que ça c'est dans le Coran. Les versets coraniques vont traduire selon leurs propres intérêts. Pour défendre leurs propres intérêts, ils cachent la vérité et traduisent les versets coraniques avec leurs propres pensées. Les hadiths des prophètes Mohammed alayhi salam. Je suis sur un groupe de WhatsApp. Ce groupe-là, wallahi, là-bas, la personne qui a créé ça, il était de Côte d'Ivoire, un cheikh. Il a créé le groupe, il dit ben, il faut réunir les connaisseurs dans un groupe WhatsApp. Il a pris les numéros des gens à gauche, à droite, les gens qui écoutent à gauche, à droite, qui n'ont jamais même vu, il les a mis dans un groupe. Cet homme-là, peut-être il y a quelqu'un ici qui le connaît. Massila Doukouré de Côte d'Ivoire, qui a fait l'accident au Mali, il y a de cela 5 ou 3 mois. Au début du mois de Ramadan, il est décédé. Il a fait un accident en Côte d'Ivoire, Massila Doukouré, qu'Allah le pardonne. Il a créé le groupe pour mettre les connaissances dedans. Hier, voilà, il y a un débat qui vient. Quel débat? Un hadith. Wallahi, il faut qu'on fasse très attention avec notre religion. Les ennemis de l'islam, ils sont prêts nuit et jour pour détruire la religion d'Allah. Et nous sommes là. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida. Et c'est fini. Pendant qu'on est en train de dormir, il y a ceux-là qui sont en train de fabriquer des livres pour détruire l'islam. Un hadith. Le hadith est composé de 5 hadiths authentiques. Ils ont pris un mot d'un hadith authentique dans le Bukhari, un autre mot, une autre phrase dans le Sahih Bukhari, une autre phrase dans Sunan Nasa'i. 5 hadiths différents, ils ont pris les mots des parties qui les concernent, composé leur propre hadith pour dire qu'Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelqu'un qui a fait des débats avec des gens quelque part. Mais la personne est dans notre groupe. Mais il n'a pas fait le débat là sur le groupe. Il a fait ça ailleurs.
avec une autre personne dans un autre groupe pour dire que Rasul alayhi wa sallam a dit qu'à la fin du temps, il y aura des gens avec des longues barbes, avec les pantalons coupés, avec les têtes rasées, et que ceux-là, ils parlent de l'islam, mais ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ce n'est pas des musulmans. Hein? Allahu Akbar. La personne là, il a fait des débats dans un groupe pour dire que tous ceux qui ont avec les barbes, avec les pantalons, c'est les kafirs, c'est Rasul qui a dit. Wallahi. Là où ils ont fait ça, quelqu'un a envoyé audio de ces imams-là avec... il a même publié la page, là où c'est écrit, les hadiths composés avec beaucoup de choses. Il a envoyé ça à quelqu'un, la personne qui vous a dit ça, il a dit bon, c'est imam tel. Il dit bon, c'est celui, nous sommes avec lui dans un groupe. Ce groupe-là, c'est pour défendre la sunna de Rasoul. Comme lui-même il est avec nous. Donc, nous, on va faire des débats dans notre bureau. C'est là, le monsieur a amené les débats dans les bureaux. Et on a fait des recherches, on a trouvé. Il est sorti, il a parlé, il dit, les hadiths là c'est authentique. Lui-même il jure que c'est authentique. Mais quand on regarde les phrases qui sont dedans, tout c'est authentique, mais ça ne vient pas des mêmes hadiths. Je prends un exemple. Les jours que Rasoul alayhi salam en train de partager le Ghanaïm, il y a quelqu'un qui est venu dire, hey, ya Mohamed, partage bien, tu n'as pas bien partagé. L'argent c'est pas pour ton père ni pour ta mère. Il y a quelqu'un qui a fait ça à Mohamed un jour, n'est-ce pas? Cet homme-là, dans un hadith, là où Rasoul est en train d'expliquer comment le monsieur il était, il avait long barbe. C'est parti, ils ont pris ça dans les hadiths là ici. Et coller tout, et pour dire que ceux qui ont avec les pantalons coupés, avec les barbes, il a cité tout ce qui concerne la sunna, pour dire que Rasoul dit que ceux-là ne sont pas musulmans. On était obligé d'enlever le numéro de cet homme aujourd'hui dans notre groupe, parce que 3 jours de débat, toujours il n'arrive pas à mener un autre preuve. Tous les savants qui sont sortis pour parler, tout le monde a mené, voilà, le mot là ça vient de tel hadith, l'autre mot ça vient de tel hadith. Le monsieur dit jamais. On dit bon, tu ne peux plus rester avec nous. Donc il y a des gens qui sont prêts, nuit et jour, pour détruire la sunna de Mohammed alayhi salatu wa salam. Akh Karim, aimer Mohammed, c'est de suivre les traces de Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est d'aimer Mohammed alayhi salatu wa salam. Et de ne pas faire ce que Mohammed lui-même n'aime pas. Et de ne pas exagérer. Un jour, quelqu'un est venu trouver Mohammed alayhi salatu wa salam. Il dit, Masha'Allah wa shit. Mohammed dit, non. Ne dis pas ça. Donc, tu me qualifies aussi comme un Dieu aussi. Dis seulement Masha'Allah. Mais quand tu dis Masha'Allah wa shit, c'est comme moi aussi, je suis un Dieu aussi. Mohammed lui-même n'a pas accepté qu'on dépasse les bornes. On doit l'aimer, mais chaque chose a des limites. On doit se limiter sur les enseignements de Mohammed alayhi salam. Ne voyons pas les choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui font déjà. Non, dans le Coran, partout, lorsque vous trouvez beaucoup, tu trouves que c'est des mauvaises personnes qu'Allah va citer. Il dit beaucoup de gens ne savent rien. Beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants envers Allah. Beaucoup de gens, c'est des gens qui gaspillent sur la terre. Beaucoup de gens, c'est des gens qui font des mauvaises choses. Toujours dans le Coran, Al-Kathir, c'est des mauvaises personnes. Mais lorsqu'on parle de Qalil, le peu, c'est des bonnes personnes. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, ben, si ça là, si ce n'était pas vrai, pourquoi il y a beaucoup de gens qui font ça déjà? Non, ça c'est pas les preuves. Les preuves c'est dans le Coran et les traces de Mohammed alayhi salatu wa salam. On ne peut pas aimer Mohammed et de manquer de respect aux Sahaba. Et la famille de Mohammed, qui sont la famille de Mohammed? Et les Sahaba de Mohammed, on sait, ceux qui ont vu Mohammed, qui ont cru à Mohammed, qui ont travaillé sur la foi jusqu'à la mort, c'est eux les Sahaba. La famille de Mohammed, la famille de Ali ibn Abi Talib, la famille de Ja'far, la famille de Aqil, la famille de Abbas, c'est des gens comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dit, comme Imam Shafi'i dit, comme Imam Ahmed ibn Hanbal et beaucoup de savants, ils nous disent, ce sont des personnes qui ne mangent pas les sodaka. Rasoul, alayhi salatu wassalam,
il ne prend pas les sadaka. La sadaka c'est interdit sur Mohammed alayhi salam. Mais les cadeaux, il accepte les cadeaux. Mais les sadaka non. Et la famille de Mohammed aussi, le sadaka est interdit sur eux. Chaque personne qui dit qu'il est de la famille de Mohammed, qu'il est descendant de Mohammed, on ne doit pas le voir en train de prendre le sadaka quelque part. Hein. La famille de Mohammed ne prend pas sadaka. Les cadeaux, oui. Mais sadaka, c'est haram. Nous autres, on prend le sadaka, c'est pas haram pour nous. Mais la famille de Mohammed, les descendants de Mohammed ne prennent pas sadaka. C'est des gens, lorsqu'on manque de respect à l'un de ces, il y a les membres de la famille de Mohammed, c'est comme on a manqué de respect à Mohammed lui-même directement. Ou manquer de respect à l'une des femmes de Mohammed, c'est comme on a touché Mohammed directement. Ou manquer de respect à l'un des Sahaba de Mohammed, c'est comme on a touché Mohammed lui-même directement. Et ça amène les gens vers les mécréances. Tu vois aujourd'hui les musulmans qui n'ont même plus de thème, qui n'ont même plus de temps pour prêcher les gens, qui ont insulté les Sahaba, qui ont dit qu'Abou Bakr est dans l'enfer, qui ont dit qu'Omar est dans l'enfer, qu'Osman est dans l'enfer, tout le monde est dans l'enfer sauf Ali. Et toi-même, tu es où? Toi-même qui as classé tout le monde. Et toi-même, tu vas aller où? Il faut t'occuper de tes propres problèmes d'abord, avant de chercher à savoir là où Abou Bakr et Omar ils vont aller. Sinon, si c'est dans le Coran, on a les preuves qu'Abou Bakr et Omar ils sont dans le paradis. Si c'est la parole de Rasoul, on a les preuves qu'ils sont dans le paradis. Mais toi, on sait que celui qui n'aime pas les Sahaba, la personne n'a pas croyant. Aimer les Sahaba, ça fait partie d'aimer aussi Mohammed alayhi salam. Si on aime quelqu'un, on marche derrière ses traces. Oui, ce n'est pas du tout facile de voir aujourd'hui beaucoup d'entre nous disent Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est messager d'Allah. Ça ne se limite pas là. Lorsque tu acceptes ça, c'est d'aimer, de défendre Mohammed. Quand tu vois qu'on manque de respect à Mohammed quelque part, il faut défendre. Il ne faut pas rester à bord. Comme c'est notre époque là, comme c'est 2017, bon, je ne peux pas parler. Hein. Sinon, si c'était avant là, avant, même si tu étais là avant, tu ne peux rien faire. Aider Mohammed aujourd'hui, c'est l'honneur de Mohammed. Aider Mohammed aujourd'hui, c'est l'enseignement, la tradition de Mohammed. Akhil Karim, tout ça, ça nous pousse vers l'apprentissage. On doit apprendre. On doit apprendre la vie de Mohammed. Aimer Mohammed, c'est d'apprendre la vie de Mohammed, la reconnaissance de Mohammed. Connaître Mohammed. Qui est cet homme-là? Je ne peux pas aimer quelqu'un et puis je ne connais pas. Comment je vais aimer un inconnu? Quelqu'un que je ne connais pas, je vais lui aimer comment? Avant d'aimer quelqu'un, il faut d'abord lui connaître, n'est-ce pas? Pour aimer Mohammed, c'est ça qui nous fatigue. En commençant par moi, on n'a pas beaucoup de courage d'apprendre notre religion. Parfois, on dit, ben, je ne suis pas parti à l'école, hein. On ne m'a pas envoyé à l'école, hein. D'accord? Mais c'est à partir de l'âge de 30 ans ou de 40 ans qu'il y a des gens parmi nous qui ont commencé à apprendre comment il faut écrire l'anglais ou le français. Ils peuvent même écrire des lettres. Ils peuvent même écrire même leurs factures aujourd'hui. Mais ils ne peuvent même pas écrire Bismillahirrahmanirrahim. Ça, c'est un grand problème. Il y a un problème. Parce que on ne connaît pas d'abord assez Mohammed. On ne connaît pas d'abord Allah assez. Sinon, ça va nous pousser de connaître Allah et Mohammed. Mais on ne peut pas connaître Allah sans chercher à connaître. Mohammed a fait 10 ans à la Mecque pour montrer aux gens de Mecque qui est Allah. Aimer Mohammed aussi, c'est de connaître la vie, la biographie de Mohammed alayhi salam. Et surtout, d'éviter d'apprendre sur le Google, les réseaux sociaux. Il ne faut pas que Google soit ton professeur, hein. C'est pour t'aider. Mais ton professeur, ce n'est pas Google. Hein. Attention, il y a beaucoup de pièges. Même ceux qui prennent tout sur Google, aller prêcher avec Akhil Karim, tu vas beaucoup emmener les gens
vers l'égarement. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent sur... Il y a des sites, écrits même des sites islamiques. Tu rentres dedans, tu ne sais pas qui est caché derrière ça. Tu vois beaucoup de vérités, mais il y a beaucoup de mensonges mélangés. Qu'Allah facilite, Inch'Allah, après Razan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله الفضيل والرسول القائم الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers frères dans la foi, je disais tantôt, aimer Mohammed, c'est de connaître la vie de Mohammed. Sirat al-Nabawiyya, c'est très important. Aujourd'hui, même si on ne connaît pas l'arabe, il y a beaucoup de livres, alhamdulillah, qui sont traduits aujourd'hui dans beaucoup de langues. Je disais qu'on doit faire attention aussi de ne pas prendre tout derrière les réseaux sociaux. Même si tu vois quelque chose, et essaye d'abord, si tu n'as pas de maîtrise, demande l'avis d'un connaisseur à côté de toi qui va te dire ça là c'est bon ou ce n'est pas bon. Parce que, Rasul alayhi salam, on va à la fin des temps, cette religion des musulmans seront divisés jusqu'à 73 groupes. Et tous les 112 ils sont dans l'enfer, sauf un seul groupe. Je vous dis, tous ces groupes-là aussi sont sur les réseaux sociaux. Tous ces groupes-là ils sont aussi sur Google. Si tu n'as pas beaucoup de maîtrise, tu ne peux pas savoir, alors est-ce que ça là, c'est bon ou ce n'est pas bon. Ça va nous aider, mais on doit faire attention. Alors, aimer Mohammed, on doit faire tout possible, chacun de nous, de faire un effort pour transmettre l'enseignement de Mohammed. La transmission de la sunna de Mohammed, établir sunna de Mohammed. Assure ce que tu maîtrises déjà de la vie de Mohammed ou la tradition de Mohammed, il faut montrer aussi aux autres avec beaucoup de sagesse. Alors on dit, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ne fais pas de da'wa avec la violence, ça ne marche pas. Pour amener quelqu'un, ramener quelqu'un sur la droite chemin, c'est avec beaucoup de sagesse. La transmission de la sunna de Mohammed alayhi salam, c'est le devoir de chacun de nous. Nous tous, nous sommes des responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va nous demander, chacun de nous, tu as fait quoi pour sauvegarder la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu as fait quoi? C'est pour cela, Jami'atu Sabil al-Hidayah, l'association Sabil al-Hidayah, depuis à peu près 10 ans aujourd'hui, se bat pour la préservation, pour la transmission de la sunna, la tradition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, une association qui a été créée. Le seul but, c'est pour préserver la vraie image de l'islam, préserver la vie ou vraie sunna, la tradition
de Mohammed alayhi salatu wassalam. Essaye de nettoyer la religion musulmane de tout ce qu'on appelle bid'a, al-bid'ayat, les innovations. Car les bid'a amènent les gens vers l'égarement. L'égarement amène les gens vers l'enfer qu'Allah nous en préserve. Marchons sur les rails, la droiture. Lorsqu'on est derrière Mohammed, on est sur la route. Mais lorsqu'on laisse le chemin de Mohammed, ça c'est l'égarement. Ça c'est l'égarement. Transmission de la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. On a vu dans beaucoup de pays arabes, par exemple, un exemple. Vous allez trouver quelqu'un qui a des moyens, qui va dire, mais moi je n'ai pas le temps d'aller prêcher. Ou moi je ne connais pas. Ou est-ce qu'il y a une organisation qui peut faire le travail là? Quel travail il va regarder? Parce que la sunna de Mohammed c'est beaucoup, c'est vaste. Tel côté, moi je vais faire quelque chose. Vous allez trouver, il y a des émissions, peut-être dans beaucoup de chaînes islamiques que vous voyez, les Arabes, vous voyez peut-être des machaïrs qui viennent prêcher tous les jours. Vous voyez des choses, mais tu te demandes, mais lui il a fait ça comment? Non, parfois c'est pas lui. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je n'ai pas appris, mais Dieu m'a donné l'argent. Alors, je veux que, Cheikh, tu prends le thème, la vie de Mohammed. Tu vas l'expliquer dans telle chaîne, je vais aller payer chaque mois, ça va coûter combien? Rien que tu parles seulement de la vie de Mohammed. Ou bien tu parles sur tel thème, la personne va choisir, financer son argent, il dit, moi je n'ai pas vu Rasoul, ce que je peux faire pour préserver la sunna de Mohammed, c'est comme ça que je fais. Vous voyez, les chaînes Iqra, les savants qui passent, comment ça se passe? Généralement c'est le cas comme ça. Mais en Afrique ici, c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Vous allez trouver des gens, Masha'Allah, Dieu les a donné les moyens, mais ils ne pensent pas, je dois faire quoi pour Allah? Je dois faire quoi pour faire avancer la religion d'Allah? Oui, peut-être tout le monde n'a pas eu la chance d'aller dans la classe, aller apprendre jusqu'à arriver à un niveau. Mais Dieu t'a donné notre moyen pour préserver la sunna de Mohammed, pour faire avancer, pour faire établir, et tu peux le faire. Mais si tu ne le fais pas, c'est pas ça qui va diminuer la religion d'Allah. Mais tu vas regretter les jours de la résurrection. Parce qu'Allah t'a donné des moyens pour faire quelque chose, mais tu refuses. Je prends un exemple. Notre grand cheikh qui est décédé, qu'Allah le pardonne, tout le monde entend son nom, Kole Yacouba Kamara, n'est-ce pas? Beaucoup le connaissent, n'est-ce pas? Kole Yacouba, il est décédé il y a de cela des années. Mais quand vous regardez sur YouTube, il y a l'un de ses petits-fils qui vit aujourd'hui en Italie. L'enfant de sa fille, Moussa Kamara, aujourd'hui en Italie. Pour garder les traces, les grands travaux, les grands djihad de son grand-père, Moussa Kamara a préservé tous les audios de son grand-père sur Google. Même lui-même qui a fait ça, lui il va mourir, les traces de son grand-père vont rester sur le Google. Les prêches de Kole Yacouba, quand vous arrivez sur YouTube, mettez Moussa Kamara. Moussa Kamara, vous allez trouver le audio de Wallah Cheikh Yacoub Yani Kole Yacouba Kamara. Tout ce presse c'est là. À son époque, l'internet n'était pas développé. Mais il y a quelqu'un aujourd'hui qui a pensé à ça. Vous voyez? Aujourd'hui, les mêmes prêches, le même cheikh qui est décédé depuis, il y a des radios privées au Mali. Il y a des bienfaiteurs, il y a des bienfaisants. Aujourd'hui, ceux qui vivent au Gabon ou certains pays, des gens qui ont dit non, les traces, tout ce que le cheikh a fait pour la préservation, pour l'établir de la sunna de Rasoul, il ne faut pas que, comme il est parti, on laisse les cassettes là comme ça. Ils ont fait quoi? Il y a des radios privées au Mali, que les prêches des cheikhs, ça passe là-bas, des moments bien précis, les temps bien déterminés, et les montants par mois, par an, ce qui peut, ces gens-là cotisent pour payer, pour que les prêches des cheikhs, ça passe toujours, mais il est dans la tombe, à Takbir. C'est ça la préservation de la sunna de Rasoul. C'est ça qui nous manque. C'est ça les idées. Ça nous manque beaucoup. Ça nous manque. Tu trouves quelqu'un, il a
le courage, ou bien il a l'ambition de faire quelque chose, mais quelque chose lui manque quelque part, mais on se complète. Mais on se regarde, ce sont les imams qui doivent faire tout. À l'époque de Rasoul, est-ce que c'est Rasoul qui faisait tout? Hein? Je vous pose la question. Est-ce que c'est Rasoul qui faisait tout? Il fait la prêche. Mais c'est ça que lui peut faire. Les restes, ah d'accord. Allah, les ennemis sont proches de la ville de Médine. Que faire? Il nous faut 1000 chameaux. Il nous faut 100 chevals. Il nous faut ça. Que faire? Les femmes, fils sabilillah, les femmes, ils vont aller chercher leurs bijoux. Alors, on envoie les délégations dans les villages, allez-y récolter. Alors, les dons pour qu'on va défendre la région d'Allah. C'est pour cela que les Osman Bonafan dépensaient des milliards à une seconde. Osman a donné 1000 chameaux un jour. 1000 chameaux. C'est-à-dire 950 chameaux complétés avec 50 chevaux. 50 chevaux. Sans compter l'argent espèce. Mais nous, Masha'Allah, la prière on prie bien, le jeûne on jeûne bien. Mais on dit on va construire la mosquée. Tu vois quelqu'un qui garde 1 million dans sa poche, il met la main dans la poche, il est en train de chercher le billet de 1000 francs, le billet de 500 qui est fatigué que le taximan a refusé depuis. Mes frères taximans, excusez-moi. Vous voyez, est-ce que la religion musulmane ça va avancer comme ça? On dit que ceux-là qui ne veulent pas voir la tradition de Mohammed, imaginez, regardez comment ceux-là, ils sont en train de dépenser les mensonges. Si c'est faux. Ceux-là, ils viennent dans nos pays. On vient te voir. Soit on te voit que tu as un peu de courage. On vient te voir, mon frère. Ah vraiment, Masha'Allah. Il va te prendre comme un ami. Demain, il te donne 1000 francs. Après, demain, il te donne 10 000. Après quelques temps, il te donne une voiture. Finalement, il commence à t'amener des petits livres. Parfois, il va te dire, mais je peux te construire l'école islamique, hein? Je peux te construire une mosquée. Hein? La personne, pif, il est dedans. Il ne sait même pas ce que cet homme la cherche. Doucement, doucement, la personne se retrouve dans une autre religion. Je vous assure, beaucoup de nos grands savants, on les a détournés comme ça. On les a détournés comme ça parce que nous qui disons que nous sommes là pour défendre la religion d'Allah ou les traces de Mohammed, nous, on est là les bras croisés. Ceux-là qui cherchent à détruire, ils cherchent à déposer de l'argent tous les jours pour détruire les traces de Mohammed alayhi salam. Maintenant, on va te dire tout ce qu'on te donne là. Chaque mois, on te donne 1000 $. On te donne 500 $. Ou bien on te donne 200 $ par mois. Mais en connaissant les livres qu'on te donne, il faut prêcher avec ça. Ces livres-là, il y a quoi dedans? Il faut insulter Abu Bakr. Ces livres-là, il y a quoi dedans? Il faut faire ça. Mais il n'y a pas les traces dans le Coran pour dire qu'on doit faire ça. La personne regarde tous les biens qu'on a déjà donnés, donc il continue dans les chemins. Je vous assure, ça va blesser beaucoup de personnes, mais c'est une vérité. Ceux qui se montrent aujourd'hui que nous sommes les défendeurs de la sunna de Mohammed, nous sommes les amis de Mohammed. Généralement, c'est les gens qui sont avares. Ça nous blesse, mais c'est la vérité. C'est les gens majoritairement qui sont avares. Tout ce qui va, je vais faire comme la sunna. Si quelqu'un te dit ça parce qu'il ne veut pas donner l'argent, je vais faire comme la sunna, ça veut dire qu'il ne veut pas donner l'argent. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est d'aimer Mohammed et dépenser l'argent sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on aime Allah, on va faire ce qu'Allah nous demande de faire. Lorsqu'on aime Mohammed alayhi salam, on va faire ce que Mohammed nous demande de faire. Et de faire l'adoration comme il nous est. On demande les très hauts de nous faciliter et de nous pardonner, Inch'Allah ta'ala. Chers frères et sœurs dans la foi, vous savez, lorsque on veut faire la religion comme Mohammed a dit, il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de travail. C'est très facile. Parce que lui-même, s'il y a deux choses devant lui, il va toujours choisir les plus faciles. Mohammed alayhi salam, il n'a jamais aimé le plus difficile. Quand tu vois quelqu'un, la religion se dit, tout c'est difficile, dur, attention. La personne, quand tu regardes bien, ce n'est pas la trace de Mohammed qu'il est en train d'utiliser. Sinon, c'est très facile.
Mais lorsque nous aussi, on veut amener les choses dans la religion, les choses qui ne sont pas du tout recommandées, ça fait double travail. Mais Allah va accepter le travail selon les enseignements de Mohammed. Un exemple, tu dis à quelqu'un, voilà, je vais construire les bâtiments. C'est un mensonge peut-être. Il va dire, ok, d'accord, vous avez signé le contrat. Tu as dit, c'est 3 chambres, tu as montré les plans. Ok, on est d'accord, quand tu finis, je vais te payer. Ok, condition, fais ce que je t'ai demandé de faire. Au finish, je te paye ce que tu m'as demandé. On est d'accord? Et tu pars. Après, la personne te dit que, patron, j'ai fini de travailler. Et tu reviens, tu trouves que la personne, tu avais montré 3 chambres de salon, tu viens trouver que lui, il a fait 2 chambres et avec 2 studios à côté. Est-ce que c'est ça que tu as demandé? Est-ce que tu vas lui payer? Non, c'est des problèmes. C'est Allah, la religion c'est pour Allah. C'est Allah qui va nous payer. Il va nous payer lorsqu'on fait ce qu'il nous demande de faire. Mais si on fait ce que nous-mêmes on voit que c'est ça qui est bon, c'est pas Allah qui va nous payer à ce moment. Donc on va travailler et travailler, au finish, on ne trouve pas de récompense. Parce qu'on a fait ce qu'on ne nous a pas dit de faire. Donc la religion d'Allah est basée sur les enseignements de Mohammed. Les enseignements de Mohammed, c'est d'aimer Mohammed. Aimer Mohammed, il faut connaître, il faut toujours écouter ou apprendre la vie, la biographie de Mohammed alayhi salatu wassalam, voir tout ce qu'il a supporté pour faire avancer l'islam et connaître tout ce qu'il a jugé, les jugements de Mohammed. Lorsqu'on ne connaît pas la vie de Mohammed, même les hadiths, on ne peut pas comprendre parfois. Parce qu'il y a des hadiths, tu trouves que tous les hadiths, parfois on dit que les hadiths là c'est authentique, parfois tu trouves un autre hadith qui dit le contraire. Parfois, comment ça arrive? Peut-être au début de l'islam, Rasoul avait dit quelque chose, il dit que ça là, on ne doit pas faire. Mais vers la fin, il amène une autre parole pour dire que ça là, on peut faire. Donc, la personne qui s'est limitée, premier hadith, il n'a pas vu dernier, il va dire que non, Rasoul a dit que ça là c'est haram. Parce qu'il n'a pas vu dernier hadith. Un exemple, Rasoul avait interdit aux gens d'aller faire les doigts au cimetière. Mais avant le décès de Mohammed, à peu près 80 jours avant son décès, lui-même il est parti au cimetière aller faire le doigt. Au retour, notre maman Aïcha dit à Rasulallah, mais tu nous as interdit de ne pas faire ça? Il dit oui, c'est vrai, c'est moi qui avais interdit de faire ça, mais maintenant, allez-y faire ça, parce que ça va vous rappeler de la mort et au jour du jugement dernier, et de profiter de faire le doigt pour les morts. Vous voyez? Voilà des hadiths qui ne sont pas pareils. Mais lorsque tu n'as pas vu le deuxième, premier tu te focalises sur ça, tu dis c'est haram, bid'a, haram, attention. Il faut d'abord maîtriser la vie de Mohammed. De sa naissance jusqu'à son dernier jour sur la terre. Lorsque tu maîtrises tout ça, dans les livres recommandés, dans les livres authentiques, et tu vas comprendre les étapes. Je prends un exemple encore. Un jour, Rasoul alayhi salam, il arrive à Quba. Ils sont devant la porte d'un sahaba. Lorsqu'ils ont fait salam alayhi wa sallam, le monsieur il est sorti. Quand il sort, il refuse de serrer la main de Mohammed alayhi salam. Il ne veut pas. Rasoul veut lui serrer la main, il ne veut pas. Rasoul lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, ya Rasulallah, parce que vraiment je suis pas en bon état, je suis pas trop propre. Comme ça il a dit. Rasoul dit pourquoi? Il dit non, ya Rasulallah, excuse-moi, comme même, hein, la même chose, je vais vous dire excusez-moi, parce que les mots que je vais dire, il faut dire, mais parfois nos parents sont là. Il dit ya Rasulallah, excuse-moi, parce que tout de suite j'étais avec ma femme. Mais j'ai entendu un salam de l'imam, yani, de Rasoul à la porte. Je ne peux plus continuer avec ce que je voulais faire avec madame. Mais j'ai arrêté les choses au milieu. Mais le super n'est pas sorti, le menu ne s'est pas sorti. Mais quand même, j'ai coupé au milieu. Donc, pour venir te saluer, je trouve que je ne suis pas en bon état, je ne dois pas te saluer. Vous comprenez? Excusez-moi, c'est moi, voilà, nos papas sont là, et nos mamans. Alors, on se dit non, ça ne me dérange pas. En tant que le menu n'est pas sorti, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas dans l'état de Janaba. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça que Rasoul a dit à ce jour-là. C'est authentique. Rasoul a dit à cet homme-là que tu n'es pas encore ça, tu n'es pas dans l'affaire de Janaba, n'est pas encore touché parce que tu avais commencé le travail.
Et sexe dans le sexe, mais le manioc n'est pas sorti, il n'y a pas de plan. Tant que le manioc n'est pas sorti, tu n'es pas obligé de faire le janaba. Donc, tu ne dois pas refuser de me saluer. Vous comprenez? Quelqu'un qui a vu seulement les hadiths là, il va dire, si quelqu'un touche sa femme, s'il coupe le milieu, il n'a pas terminé le travail, il n'a pas obligé de faire le travail de janaba. C'était quand Rasoul a dit ça, les gens travaillaient comme ça. Mais après, beaucoup de hadiths authentiques nous montrent, lorsque le deux sexes c'est tout seulement, la veille de janaba est obligatoire. Mais pour le monsieur, ça n'était pas touché, c'était rentré. Mais à la fin, encore Rasoul dit, lorsque le deux sexes se touchent, seulement, prise de contact, c'est fini. La veille de janaba est obligatoire sur tous les deux. Lorsqu'on ne connaît pas la vie de Mohammed, on ne peut pas comprendre ces genre de choses. Ça nous pousse parfois, ceux qui ne voient pas ça, ça pousse beaucoup de prédicateurs de donner des faux fatwas, des faux arguments, des faux jugements dans l'islam. Ils vont dire que ça c'est interdit parce que c'est Rasoul même qui a dit. Tu vois ce qu'il a dit, tu vois vraiment c'est Rasoul qui a dit. Mais il n'a pas vu ce que Rasoul a dit après. Il y a les nasir et mansour dans le hadith. Comparément dans le Coran, nasir et mansour. Lorsqu'on n'a pas appris, on doit écouter beaucoup. C'est très très important. Il y a 3 groupes. Il faut être parmi ceux-là. Il faut être parmi les connaisseurs, ou parmi ceux-là qui cherchent à apprendre tous les jours, ou parmi ceux-là, 3e, qui cherchent, qui posent des questions pour savoir, avant de faire quelque chose, ils posent la question à quelqu'un, comment on doit faire ça dans l'islam. Il y a beaucoup, ils vont aller faire avant d'appeler. Salam alaikum, imam Segouna. Voilà, j'ai fait ça hier, est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Mais avant de faire, pourquoi tu n'as pas appelé? Avant de faire, il faut d'abord appeler. La personne va aller faire ces choses d'abord, après il va appeler. J'ai fait ça hier, est-ce que c'est comme ça? Non, les savants ne font pas comme ça. 3e groupe, tu n'as pas appris, tu n'es pas élève, tu ne poses pas de questions, tu n'écoutes pas trop les savants, mais il faut aimer les savants. Si tu aimes les connaisseurs qui parlent avec Allah, c'est qu'Allah dit, c'est que Rasoul a dit. Si tu aimes ceux-là, forcément, si tu aimes quelqu'un, tu vas essayer de le copier, n'est-ce pas? Si tu aimes quelqu'un, tu vas le copier. Donc forcément, tu vas copier le connaisseur que tu as aimé, parce que c'est ton ami. Tout ce qu'il fait, tu vas commencer à faire la même chose. Donc tu es toujours dans le droit chemin. Mais il ne faut pas être comme l'autre groupe. Tu n'as pas appris, tu n'as pas élève. Tu n'as pas le courage de poser des questions. Lorsqu'on dit, patientez-vous, hein, on va prêcher, même si tu voulais faire le nafla, tu sors. Il y a des gens comme ça. Quand on dit, patientez un peu, il y a quelqu'un qui va prêcher. Il y a d'autres, même s'il voulait faire l'air, subhanallah, 33 fois là, il va faire les restes dehors. Il ne fait plus dans la mosquée. Parce qu'on va prêcher. Là, c'est le plus dangereux. Il ne faut pas être parmi ce groupe-là. Tu n'as pas appris, tu n'as pas élève. Il n'y a pas un ami. Parmi tous tes amis, il n'y a pas un connaisseur dedans. Et tu ne peux pas écouter. Ah mon frère, là, toi là, ton cas là c'est dangereux. Pour terminer, vous avez vu nos enfants, lorsqu'ils aiment quelqu'un, par exemple, ce n'est pas seulement les enfants. Vous voyez, si tu vois quelqu'un apporter un maillot de footballeur, peut-être numéro 10 ou bien numéro 11, tu vois le nom d'un footballeur, n'est-ce pas? Un Africain ou bien un blanc qu'il n'a jamais vu, il va l'acheter le maillot peut-être à 15 000 francs. Pourtant, depuis qu'Allah a créé, il n'a jamais donné 5 000 à la mosquée. Depuis qu'Allah a créé, il n'a jamais donné 10 000 francs à un papa qui a les cheveux blancs. Depuis qu'Allah a créé, il n'a jamais donné 1 000 francs à une maman pour prendre un taxi. Mais il peut acheter un maillot de match, hein, pour 15 000 pour quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Quelqu'un, il porte ça pourquoi? Il a donné l'argent pourquoi? Parce qu'il a aimé la personne. Vrai ou faux? La personne là, qui a acheté son maillot là, il connaît son père, il connaît sa mère, il connaît combien de billes il a marqué dans l'année. Il connaît même arrière son grand-père. Il connaît son entraîneur. Il connaît là où il a commencé jusqu'à il est devenu aujourd'hui grand. Cet homme là, il connaît ça. C'est pour cela qu'il a acheté le maillot de cher. Parce qu'il a aimé la personne. Pourquoi tu vas le forcer de donner l'argent à la mosquée? Et on t'a dit qu'il a aimé la mosquée. Pourquoi tu vas forcer la personne d'écouter la presse? Est-ce qu'on t'a dit qu'il a aimé Allah?
Pourquoi tu vas dire à la personne forcément d'aimer Mohammed ou de copier la trace de Mohammed? Parce qu'il n'a pas aimé Mohammed. Sinon, si on dit que Mohammed a dit ça, pourquoi tu es fâché? Si toi tu aimes Mohammed. La personne que tu as aimée, façon qu'il se coiffe, tu te coiffes comme ça, non? Hein? Façon que la personne marche, tu marches comme ça, non? Façon que la personne, les pantalons tombent derrière, toi tu tombes, tes pantalons tombent derrière, hors la mosquée, même parfois dans la mosquée, l'autre met sur les genoux, alors que l'autre met derrière en train de tirer le pantalon derrière. Papa pantalon. Parce qu'il a aimé ces gens-là, avec leur mauvais caractère. Depuis quand un musulman doit marcher avec les pantalons qui tombent, les fesses qui sont Il y a des gens, wallahi, je vous assure, chers frères et sœurs, excusez-moi, mais quand tu viens dans la mosquée, il faut bien regarder les rangs. Ceux qui sont en boubou, viennent prier derrière eux. Ceux qui ont avec les t-shirts courts là, fais attention. Excusez-moi, il y a beaucoup qui sont en t-shirt court, mais attention. Parfois les t-shirts là c'est bon, mais quand tu fais au recours, les dos là sont dehors. Vrai ou faux? Parfois toi qui portes ça, tu ne fais pas attention même que les dos les sortis. Les gens qui sont derrière toi, tu les pousses à regarder haram. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'on n'a pas aimé notre religion en tant que telle. Quelqu'un, il a le courage d'amener les vêtements devant son créateur, qu'il est incapable d'amener ça devant son patron. Hein? Si on te dit que demain, l'autre patron que vous connaissez là, l'autre patron qui est là-bas, hein, là-bas là. Si on dit demain, monsieur, le patron va te voir demain. Je sais qu'aujourd'hui, toute la nuit, tu ne dors même pas. Le patron veut me voir, l'autre, il veut me voir. Et parfois, si madame ne fait pas attention, vous allez bagarrer à la maison. Tu vas commencer, je t'avais dit de laver le costume là depuis. Je t'avais dit de laver le bazar là depuis. Pourquoi tu n'as pas fait? Voilà, l'autre doit me voir demain, je vais porter quoi? Finalement, madame, elle va te dire, tellement elle est dépassée, mais va prêter pour ton ami qui est de l'autre côté là-bas. Tout ça là, c'est parce que le patron veut te voir demain. Vrai ou faux? Mais si c'est la prière, le grand patron, le patron qui a crié l'autre patron, on vient avec les débardeurs. Rasoul nous dit, un homme qui prie, il n'y a rien sur les épaules, il n'a pas la prière. Ça concerne les débardeurs. Tu peux amener ça devant ton patron? Est-ce qu'on est pressé de venir à la mosquée? Moi, on est pressé pour aller ouvrir le magasin, vrai ou faux? Il y a un problème. Si quelqu'un, nous, peut-être un politicien ou bien un footballeur, si on trouve quelqu'un en train de manquer de respect à quelqu'un, à un footballeur qu'on a aimé, on va y retourner, on va bagarrer toute la journée. Pourquoi tu manques de respect? Pourquoi tu as dit que l'autre, je vais dire le nom, non. Pourquoi tu as dit que l'autre, le but qu'il a marqué, ce n'était pas bien. C'était le vrai but. C'est l'arbitre qui nous a trompés. Le bagarre toute la journée. Mais tu viens trouver qu'on est en train d'insulter Abakar Siddiq, c'est pas ton problème. On insulte. Parce que quand tu insultes Abakar, tu as touché Mohammed. Qui est Abakar? Après les prophètes, il n'y a pas une créature qui dépasse Abakar auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ami intime de Mohammed depuis bas âge. Quand tu touches mon ami, tu m'as touché, vrai ou faux? C'est la femme le plus aimée auprès de Mohammed, c'est son père qui est en train d'insulter devant toi. C'est le père d'Aïcha qu'on est en train d'insulter, sans te dire rien. Non, parce qu'il y a des problèmes de l'amour. Est-ce qu'on aime Mohammed réellement? Regardons, nos enfants parfois, ils ont la tête, ils vont laisser le coffre, aller au coffre, ou de l'autre côté, ils vont mettre le couleur. Quand tu regardes, ça c'est le modèle de qui? Il va dire le nom d'un blanc loin. Mais nous, dans la maison, on est capable de planter, de cultiver dans le cœur de nos enfants l'amour de Mohammed et l'amour des Sahaba. Oui, en commençant par moi, on a les appareils pour nos enfants, pour regarder les dessins qui ment. Mais les musulmans aussi, ils ont fait. Il y a des dessins pour apprendre la prière, le Coran, tout ça. Mais non. Tout ça, ça commence loin. Mohammed a commencé l'école à l'âge de 40 ans, 6 mois, 12 jours. Premier jour de Mohammed à l'école avec Djibril alayhi salam, il avait 40 ans, 6 mois, 12 jours. C'était un lundi, premier année 21 des mois bénis de Ramadan. Le premier jour qu'il a reçu, Iqra bismi rabbika allazi khalaq.
Je n'ai pas arrivé encore 40 ans. J'ai dit non. Et là, j'ai déjà avancé, ça ne peut plus rester. Mon mère a commencé à partir de 40 ans. Il a fait 23 ans à l'école. 23 ans. Ce qu'il a appris, c'est qu'on est en train d'utiliser. Beaucoup d'entre nous, c'est à partir de 40 ans, comme j'ai dit, on a appris à parler l'anglais. Quand on parle l'arabe, non, c'est pour les imams. Hein? Les imams, vous avez le travail. Hein? Il faut nous montrer tout, parce que là, c'est compliqué. Mais ce que je vous dis, chers papas, chers parents, revenons un peu en arrière. Essayons d'aimer Mohammed. Lorsqu'on aime Mohammed, on est déjà sur les rails. Si on aime Mohammed, on cherche à manger comme Mohammed, n'est-ce pas? Mohammed mange avec la main droite, vrai ou faux? Mais pourquoi on mange avec la main droite et la main gauche à la fois? Hein? Est-ce que Mohammed a déjà mangé avec la main gauche? Combien de personnes, si on compte dans la mosquée là, s'il y a 100 personnes ici, si tous les 100 personnes ils ont pris le petit déjeuner à la maison, les cafés avec le pain au chocolat, ou bien avec le pain et le beurre, le pain avec le café à côté. S'il y a 100 personnes ici, vous allez trouver tous les 80 personnes ils ont mangé avec la main gauche aujourd'hui. Par comment? Parfois, on a peur de saluer le gobelet, mais on préfère de saluer la sunna de Mohammed. J'ai le demi-pain ici dans la main, de café, l'autre côté, je mange le pain, et l'autre côté avec la main gauche. On est en train de manger du riz, ben, pour prendre le gobelet avec la main droite, on dit non, je vais saluer. On a peur de saluer le gobelet avec la sauce, mais on préfère de saluer la sunna, la tradition, l'amour de Mohammed. On balance ça dehors, on boit avec la main gauche. Est-ce que c'est pas comme ça dans nos maisons? Quand on pardonne, quand on guide. C'était ensemble réviser l'amour de Mohammed. Aimons Mohammed. Voilà, ça va nous aider. Inch'Allah, on demande les travaux de nous faciliter, qu'il nous pardonne, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous compte parmi les vraies personnes qui vont aimer Mohammed, alayhi salatu wassalam. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Au nom de l'association Sabil al-Hidayah, votre frère Abakar Siddiq Sangare, il est le cas. Ma salam.